méconnus dans le monde. Un cas de coronavirus a été recensé au Nigeria. Il s'agit du premier cas de contamination confirmé en Afrique subsaharienne. Bonsoir et bienvenue. Plus de 8000 maladies rares, le plus souvent méconnues par les populations, existent dans le monde. La prise en charge coûte excessivement cher, environ 40 millions de nos francs. Pour sensibiliser les populations et lutter efficacement contre ces pathologies rares, l'ONG Au Pas du Cœur a décidé d'entreprendre plusieurs actions. Doigt de laser. Maladie neurodégénétique rare qui touche la vue. Elle affaiblit également les muscles qui finissent par mal répondre aux impulsions nerveuses. Rosa Okoma a été victime de cette maladie depuis l'âge de 26 ans. Dans la même tranche d'âge, j'avais commencé à avoir ces mêmes symptômes que moi. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la possibilité de faire des diagnostics. Après, je me suis retrouvée en Italie et là, j'ai recommencé, j'ai refait des examens. Et à partir de 2016, on a pu mettre le nom à la pathologie. C'est la myopathie GNE. Il existe plus de 8000 types de maladies rares. 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Dans le monde, plus de 3 millions de personnes sont victimes des maladies génétiques. Pour faire connaître ces maladies neuromusculaires, l'ONG Au Pas du Cœur mène chaque année plusieurs activités de sensibilisation. L'organisation aide également au diagnostic et permet aux patients de participer aux recherches cliniques. En Côte d'Ivoire, il est vraiment difficile de faire un diagnostic. Donc pour cela, nous voulons que le ministère de la Santé puisse avoir que tous les pouvoirs faire des diagnostics. Bourser plus de 40 millions de francs CFA pour une meilleure prise en charge d'un malade de la myopathie. En Côte d'Ivoire, 15 patients souffrant de maladies rares ont été identifiés et sont en examen clinique pour la confirmation. Du nouveau dans l'espace audiovisuel dans la ville de Bouaké, dans le souci de se rapprocher davantage des populations avec Boubacar Silla et Kader Sogodougou. C'est dans une ambiance festive que les auditeurs du quartier Soukoura accueillent la première émission Radio Mobile, une émission grand public de la nouvelle grille de Radio Bouaké. Papous Kader, chef du département radio, explique le contenu de cette grille. Cette année, nous allons plus axer sur les grosses productions de proximité. Nous serons en contact permanent avec les différentes populations de Bouaké. Alors, vous avez vu, c'est la première étape des émissions de proximité. Et ça s'appelle Radio Mobile de Radio Bouaké. Au cours de cette cérémonie de lancement, le public a été sensibilisé sur le civisme. Jeunesse de Soukoura, quel comportement pour un avenir meilleur? Thème de cette sensibilisation. Une initiative saluée par les auditeurs de Radio Bouaké. Nous sommes contents, je ne suis pas la seule. Parce que de temps en temps, si la radio vient vers nous, on peut s'exprimer. C'est encouragé parce que quand la radio Bouaké va vers sa population, on ne peut qu'être comblé. Parce que la radio vient faire sienne nos réalités et nos préoccupations. Depuis le 26 janvier dernier, une nouvelle dynamique est insufflée à Radio Bouaké avec de nouveaux programmes. En somme, une grille adaptée aux aspirations de la population. Des programmes sous la férule du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et de son représentant régional, Brahima Doumbia, qui entendent poursuivre la stratégie de porter le groupe RTI au firmament de l'audiovisuel moderne. Direction San Pedro, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé au lancement du statut de l'entrepreneur. Il s'agit d'un document qui va permettre à l'entrepreneur individuel, commercial, artisan, document que gagne le gouvernement et l'entrepreneur. Des réponses avec notre correspondant à San Pedro, Sam Kono. Le statut d'entrepreneur, ça va aider les artisans avec les prêts pour que nous puissions travailler pour qu'on puisse payer les impôts. Bernard Yano, jeune entrepreneur spécialisé dans le bois à tabou, semble percevoir la nouvelle politique du gouvernement en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, avec le statut dit statut de l'entrepreneur. Il s'agit d'un nouveau régime juridique simplifié, applicable à toute personne physique qui exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA, tel qu'accordé par le ministre du Budget. L'objectif visé est d'encourager l'enregistrement des opérateurs économiques du secteur informel pour leur permettre d'accéder aux services financiers et non financiers d'une part, et d'élargir l'assiette fiscale d'autre part.
Un statut d'entrepreneur qui offre plusieurs avantages à l'entrepreneur. Entre autres, un accès à la protection sociale, au financement, au marché public, au renforcement des capacités, aux sites aménagés, aux incubateurs et pépinières d'entreprises. Quand on a eu le statut d'entrepreneur, quand on a eu ces accompagnements de l'État, quand on a eu un fonds de garantie, et un fonds, il faut l'abonder. Et il faut savoir que l'État va se délester d'une partie de ses ressources, des bénéfices qu'il va engranger au niveau des entreprises publiques pour abonder un fonds qui va accompagner les PME. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il faut trouver le moyen de donner sa petite part de contribution nationale, c'est-à-dire payer ses impôts. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça permet d'assurer l'indépendance économique de notre pays. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, a procédé au lancement du statut de l'entrepreneur récemment à la salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Et les 2 premiers entrepreneurs qui ont été enregistrés vont bénéficier d'un financement à hauteur de 2 millions de francs CFA chacun de la part du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ça m'aide beaucoup dans ma démarche, puisque je suis déjà une couturière, donc je compte agrandir mon activité de commerce et puis pour mieux avancer. Pour le ministre d'État, cette opération doit connaître un succès. Ce statut de l'entrepreneur va nous aider à faire que les Ivoiriens n'aient pas peur de se faire identifier comme tels. On voit tout de suite les impôts, mais on vous a dit que la stratégie qui a été mise en œuvre et toutes les mesures dont les mesures fiscales vont vous permettre de ne pas souffrir. Et à partir du moment où on est une entreprise identifiée, on a beaucoup d'avantages. C'est vrai, pour l'État, il y a les enrichissements de l'assiette fiscale, mais vous-même pouvez aller vers de nombreux guichets qui financent les PME. Donc ce que nous faisons là, ici à San Pedro, c'est très important pour la Côte d'Ivoire de demain. Et monsieur le ministre, je vous félicite et vous engager au nom du Premier ministre à réussir. En tout cas, le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, qui entend réussir sa part dans cette opération, avertit. Plus aucun commerçant, plus personne qui exerce un commerce à partir de 1 franc n'aura le droit d'exercer un commerce sans se faire déclarer. Parce que cette déclaration est totalement gratuite. L'opération est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Chaque entrepreneur se doit de se faire enregistrer afin de bénéficier des avantages liés au statut de l'entrepreneur. L'ONG Mouvement Paix et Progrès en Côte d'Ivoire sensibilise à la paix et des élections apaisées en 2020. À travers une conférence, elle a invité les populations à la non-violence et la classe politique à plus de responsabilités. Thème de cette rencontre, les élections et la paix sociale. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Octobre 2020, un mois électoral qui alimente tous les débats. À 8 mois de cette élection présidentielle, les populations sont sensibilisées au principe de non-violence et de cohésion sociale dans la ville d'Anyama, ville qui a également subi les affres de la crise post-électorale. Incitation à la haine, vandalisme et désobéissance civile, des pas à ne pas franchir pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. Nous invitons la population à retenir une action vraiment de cohésion, les sensibiliser sur la paix autour des élections, avant, pendant et après. Et nous voulons vraiment que toutes ces élections se passent dans un climat de paix, mais après également, il faut que la paix continue. Ça ne doit pas s'arrêter juste pendant les élections, mais avant, pendant et après, la paix doit continuer. Dans notre comportement de tous les jours, il faut que ça fasse partie de nos mœurs. Aller aux élections dans la paix et la tolérance, il y va de l'intérêt de tous. Des propos de Lassina Karamoko représentant la marraine Fatim Bamba Coulibaly à cette conférence. Il n'a pas manqué d'inviter la population et la classe politique à la responsabilité. Nous connaissions les crises post-électorales, mais les crises préélectorales, nous ne la connaissions pas et c'est nous les hommes politiques qui l'annoncions. Nous sommes vecteurs de troubles entre les Ivoiriens, de chaos dans nos pays, notamment la Côte d'Ivoire. J'en ai profité pour leur demander de taire, n'est-ce pas, toutes nos rancœurs, toutes nos divergences, de penser à la Côte d'Ivoire.
Cette conférence qui a pour thème « Élections et paix sociale » marque le début des activités de l'ONG Mouvement Paix et Progrès. Pour éviter et ne plus vivre ce qu'on a vécu au passé, nous avons initié cette conférence pour sensibiliser pour que vraiment la paix demeure en Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation démarrée à Agnaman va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mettons le cap sur Boaké, les magistrats et greffiers du ressort de la Cour d'appel sont instruits sur l'état civil. À l'initiative du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ils prennent connaissance des nouvelles dispositions en vigueur en la matière. Kader Sogodougou. La loi numéro 2018-862 du 19 novembre 2018 sur l'état civil et la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance, ainsi que des dispositions du Code de la nationalité font l'objet d'un atelier au profit des magistrats et greffiers du ressort de la Cour d'appel de Boaké. Il y a beaucoup d'innovations, il y a de nouveaux acteurs, de nouveaux lieux de collecte, des bureaux d'état civil. Lors des noms, ce sera prénom et nom, l'instauration de nouveaux mécanismes, l'intégration de l'informatique dans l'état civil et bien d'autres. Un renforcement de capacité qui rentre dans la droite ligne du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui veut solutionner les nombreux problèmes qui se sont révélés à la pratique au fil des ans. Il tient compte également de l'évolution du monde. L'état civil, c'est avant la naissance en parlant des parents, à la naissance en parlant de l'individu, pendant sa vie et après sa mort, parlant de ce qui se passe après lui au niveau de ses enfants, de sa succession, etc. Nous savons également les différents problèmes qui ont émaillé l'état civil en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, du jour au lendemain, ils changent de nom, ils changent de date de naissance, ils changent de lieu de naissance. Ce sont des pratiques quotidiennes auxquelles vous êtes confrontés. Donc, à un moment donné, il fallait s'asseoir, réfléchir et trouver une solution globale à l'ensemble de ces questions. Parce que si l'état civil n'est pas stable, la population ne peut pas être stable et puis les problèmes ne peuvent pas être réglés. La Cour d'appel de Boaké, à l'ouverture de cet atelier, a été dotée de matériel informatique. Prennent part à l'atelier des magistrats et greffiers venus de Bongouanou, Dimbokro, Katioula, Mbayakro, Toumoudi, Korogo, Bundiali et Odiene. Ils en ont pour 2 jours. À l'étranger, un ressortissant italien arrivé au Nigeria il y a 3 jours est devenu le premier cas confirmé de contamination au coronavirus dans le pays. Il s'agit du premier cas d'infection signalé en Afrique subsaharienne. L'Italien, revenu de Milan le 25 février dernier, a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus dans l'État de Lagos, où la capitale abrite environ 20 millions d'habitants. L'épidémie de coronavirus qui se propage rapidement à travers le monde. Au Japon, le gouvernement a décidé de fermer les écoles, lycées et collèges dans tout le pays. Une décision qui a plongé dans la perplexité non seulement les parents, mais aussi les élus et personnels de l'enseignement, même si des experts la valident. Nous poursuivons avec l'épidémie de coronavirus qui a fait 15 morts en Iran, où le président Hassan Rouhani appelle au calme. Des bus et des métros de Téhéran sont désinfectés. Le vice-ministre de la Santé a reconnu être lui-même contaminé. Pagasso Rokoni. Opération désinfection à Téhéran. Il s'agit d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. Le Covid-19 a fait officiellement 15 morts en Iran et le président Hassan Rouhani vient d'appeler au calme. À Téhéran, nous avons une flotte de 5000 bus. Chacun d'entre eux est désinfecté plusieurs fois, de jour comme de nuit, contre le coronavirus. L'Iran est le pays qui compte le plus de décès après la Chine. Un député de Cône a même évoqué 50 morts, ce qui est démenti. Le vice-ministre de la Santé a reconnu être lui-même contaminé. Washington demande la vérité sur le sujet au régime iranien. C'est la fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain, même heure.